Nous rendons grâce au Seigneur. Sa grâce est tellement grande dans notre vie. Et voilà, il vient de nous accorder encore cette très bonne occasion, afin que nous partageons sa parole. Oui, nous sommes en train de parler sur les retours de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église prophétiquement. Par rapport à nos séances passées, nous avons parlé sur les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu, étudié ensemble, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et nous avons essayé un peu de répondre à cette grande question qui était à quand son retour. C'est-à-dire, nous avons parlé sur son retour et le moment de sa venue. Et nous entamons notre troisième partie, qui est l'enlèvement de l'Église. Comprenez ceci, bien aimé. L'enlèvement de l'Église, c'est l'événement le plus important et le plus attendu par l'Église. La prise de l'Église, c'est l'événement le plus attendu car elle constitue tout un espoir pour nous, l'Église. Et nous allons disposer un temps et nous allons nous atteler que sur le mystère de cet événement, de ce que cela signifie et comment cela se fera et pour quel but. Et durant tout ce temps, c'est sur ce mystère que nous allons nous atteler à expliquer, à aider le peuple de Dieu à comprendre ce mystère, à comprendre ce mystère. Vous savez, il y a beaucoup de discussions autour de l'enlèvement, à ce qui concerne le temps ou le moment de cet enlèvement. Plusieurs personnes, tendances leaders, enseignent que Christ est déjà revenu et qu'il n'était pas question de l'attendre. Mais à la lumière des Écritures, l'enlèvement des saints n'a pas encore eu lieu. Car Christ, avant de partir, a promis à son Église qu'il partait pour préparer une place pour chacun et que lui-même reviendra pour prendre son Église avec lui. Gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur à Dieu. Je crois de tout mon cœur à Dieu. Celui qui était parti n'est pas encore revenu. Et nous, l'Église, nous sommes dans son attente. Nous l'attendons, nous attendons sa venue avec impatience, car nous avons compris à l'aide des Écritures, celui qui était parti, bientôt, il sera de retour. Il sera de retour. Et sans plus tarder, nous lisons les Écritures. Nous lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre des Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1. Écoutez ce qu'il dit. La parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, écoutez. Nous devons croire en Jésus. Il n'y a aucune raison de se laisser être emporté dans le tourment, car nous devons croire à Dieu et à Jésus. Et cela signifie nous devons croire à sa parole.
Et que dit sa parole? Tel qu'il était parti, c'est de cette manière qu'il reviendra. Et il est dit, il reviendra. Il reviendra, voilà pourquoi l'Église est en train de se préparer. Il est en train de se préparer pour attendre le Fils de Dieu. Car nous savons, bientôt, il sera de retour. Alors, ensemble, je m'aimerais que nous répondions à une question. Écoutez la question. Quel est le but de l'enlèvement? C'est les tout premiers points que nous devons traiter. Le but de l'enlèvement. Pourquoi Jésus a résolu de prendre son Église avec lui? Pourquoi Christ a promis d'y aller préparer une place pour chacun de nous? Et il reviendra nous prendre. Pourquoi Christ avait résolu de prendre son Église avec lui? Et là, nous sommes toujours dans le livre des Jean, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que Christ a répondu lui-même à la question. Il reviendra nous prendre parce que il voulait que nous soyons avec lui. Là où lui sera, nous devons être avec lui. Il voulait nous prendre avec lui. Que nous restions à ses côtés. Et écoutez, mais pourquoi nous prendre? Écoutez, c'est pour nous mettre simplement à l'abri. C'est pour nous mettre à l'abri de tous les événements, de tout le malheur prévu dans le plan de Dieu, pour punir les nations. Christ nous prendra à ses côtés. Et écoutez, c'est pour nous mettre à l'abri. Car il y a des choses promises. Il y a des malheurs promis à l'humanité. Et Christ ne voulait pas que nous subissions avec le monde. Que nous connaissions cette malheur avec le monde. Et voilà pourquoi il est promis qu'il nous prendra. Il nous prendra pour que nous soyons avec lui. Il nous prendra pour que nous ne subissions pas avec le monde. Il nous prendra pour que nous ne connaissions pas le malheur promis à l'humanité. Écoutez-moi, écoutez. Vous savez, Christ a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde, au-delà de tout le péché que le monde avait commis, Dieu avait résolu d'hypothéquer son fils. D'hypothéquer son fils. Écoutez, il a pris le malheur de l'humanité pour la déposer sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que l'humanité soit acceptée et que la punition pèse sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Christ subisse la condamnation de l'humanité, car la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Alors qu'en réalité Christ n'avait pas péché. C'est le monde qui ont péché. Et ils devaient subir les conséquences de leur péché. Mais Dieu a hypothéqué Christ. Et écoutez, afin que le péché de l'humanité tombe sur le Seigneur et que Christ subisse les conséquences. Mais bizarrement, l'humanité n'a pas voulu recevoir Christ. L'humanité a rejeté Christ. L'humanité a rejeté Christ. L'humanité a rejeté Christ. Et c'est à cause de ça, à cause du sang du Christ qui a été versé, et que l'humanité l'a rejeté, et cela fait que Dieu promette le malheur à l'humanité. Et à cause de son amour pour l'Église,
Et voilà, il a décidé de mettre son Église à l'abri. Et c'est pour ça que Christ a promis de revenir afin de récupérer son peuple pour ne pas connaître le même malheur que le monde est destiné à ça. Et mais voilà. Et j'aimerais que nous lisons quelque chose. Lisons l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4, verset 1. La Bible dit, après cela, j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est-à-dire, la voix interpelle Jean pour lui dire, monte ici et vois, car il y a des choses promises à l'humanité et elles devaient arriver dans la suite. Et quelles sont ces choses? C'est tout ce que nous sommes en train d'expliquer. Il y a deux malheurs, il y a deux événements promis à l'humanité, simplement parce qu'ils avaient refusé de recevoir Christ. Donc la toute première raison que Christ reviendra prendre son Église, c'est pour le mettre à l'abri des événements et de tous les malheurs prévus dans le plan de Dieu pour punir les nations. La deuxième raison, l'enlèvement de l'Église permettra à celle-ci de vivre une communion parfaite avec l'époux. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La deuxième raison, écoutez, Dieu prendra son Église parce qu'il a résolu de s'unir avec l'Église. Il a résolu de s'unir avec son Église. Il a résolu de partager sa gloire avec son Église. Il a résolu que son Église contemple sa gloire. Non simplement contempler sa gloire, mais écoutez, qu'il partage aussi cette gloire avec son Église. Retenez, Christ, c'est l'époux. Et l'Église, c'est l'épouse. Quelle que soit la classe de l'époux, président de la République, ministre, PDG, peu importe, le rang social de l'épouse. Lorsque l'épouse est unie à son époux, vous savez, elle retrouve la classe de son époux. Elle reçoit la même dignité et honneur avec son époux, car les deux ne deviendront qu'un. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le roi. Jésus, c'est le roi de tous les rois. Peu importe notre classe, nous qui s'y est choisi, nous représentons son épouse. Peu importe notre classe, nous sommes attirés dans son rang et nous sommes appelés à partager sa gloire, sa dignité. Alléluia. Nous partageons sa dignité. Il nous fera asseoir à ses côtés. Nous aurions la même dignité et honneur, car nous sommes son épouse. Voilà les soucis de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà sa préoccupation. Il a voulu simplement partager avec nous sa gloire. Voilà pourquoi il reviendra. Il reviendra. Il nous prendra avec lui. Oh, gloire à Dieu. Et nous serons avec lui. Nous serons avec lui. Nous serons avec lui. Sa gloire deviendra les nôtres. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa dignité deviendra les nôtres. Nous recevons le même honneur avec lui.
car nous sommes son épouse. Écoutez, écoutez, écoutez. Je vous lis quelque chose dans le livret des gens. Dans le livret des gens, la Bible dit, Jean chapitre 14 toujours, verset 3. La Bible dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez, écoutez, il reviendra lui-même. Jésus-Christ reviendra lui-même. Il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous soyons assis avec lui, dans sa gloire. Nous partagerons avec lui sa gloire, et sa dignité deviendra les nôtres, au même titre que ce qui se passe. Donc c'est bon. Écoutez, en ministre, qui seront dans le lieu le plus reculé de notre pays, et dans une famille moins importante. Écoutez, on accorde la grâce à une fille et acceptée par un ministre. Et écoutez, cette dame-là aura la même dignité, la même honneur du ministre, parce que elle est unie au ministre, et les deux sont devenus un. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les deux sont devenus un. Et la dignité du ministre, l'honneur du ministre, la classe de ministre sera le partage de son épouse, alors qu'elle est sortie dans une famille qui n'a pas un griffe, une famille moins importante, mais du fait qu'elle a dû rencontrer quelqu'un de classe élevée. Écoutez, la dignité de cette dignitaire sera le partage de son épouse. De la même manière, Christ est descendu trop bas pour nous prendre là où nous étions. Il nous a pris, il nous a acceptés, il nous a ramenés avec lui pour nous faire asseoir à ses côtés, afin de partager avec nous sa dignité ainsi que son honneur. Et gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est-à-dire ça, c'est la toute deuxième raison pour laquelle, écoutez, Christ nous prendra avec lui. Ça, c'est le but de l'enlèvement. Ça, c'est le but de l'enlèvement. C'est le but de l'enlèvement. Afin que nous partageons avec Christ sa dignité. Et deuxièmement, pour nous mettre à l'abri de malheurs et des événements bizarres et qui devaient venir dans le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'était le but de l'enlèvement. Et le point B, comment l'enlèvement se fera-t-il? Je crois que ceci est tellement important. Comment l'enlèvement se fera-t-il? Bien aimé, nous allons essayer de répondre à cette question. Lors de l'enlèvement, Christ va venir chercher son corps et non les individus. Vous savez quoi? J'aimerais bien vous faire remarquer quelque chose. Lors de l'enlèvement, Christ reviendra. Mais je vais signaler, ses pieds ne touchera pas cette terre. Car Christ est 3 fois saint. Avec son corps céleste, ses pieds ne touchera pas cette terre. Il restera dans les airs. Et l'Église quittera la terre pour les rejoindre dans les airs. Vous savez, Christ ne reviendra pas pour chercher les individus.
Christ ne reviendra pas pour chercher des dominations, des dénominations. Christ reviendra pour chercher son corps. Christ reviendra pour chercher son corps. Avant d'y être enlevé, il faut être membre de son corps. Oh, gloire à Dieu! Avant d'être enlevé, il faut que vous deveniez membre de son corps. Il n'y a que son corps qui sera enlevé. Il n'y a que son corps. Ce n'est pas l'église de Salem qui sera enlevée. Ce n'est pas une dénomination donnée qui sera enlevée. Mais c'est le corps du Christ qui sera enlevé. Et qu'est-ce qu'on attend par le corps du Christ? Oh, gloire à Dieu. Le corps du Christ, c'est tout chrétien converti réellement, ayant reçu le Saint-Esprit et qui marche d'après la parole du Seigneur. Voilà, membre du corps du Christ. C'est ce corps qui sera enlevé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est celui qui a reçu Jésus. Habité par le Saint-Esprit, qui marche d'après la parole du Seigneur. Voilà, le véritable chrétien, c'est l'ensemble de tous ces chrétiens qui composent le corps de notre Seigneur Jésus. C'est ce corps-là que Christ reviendra pour la chercher. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Christ ne reviendra pas pour chercher des pasteurs. Il ne reviendra pas pour chercher des apôtres. Il ne reviendra pas pour venir chercher des docteurs, je ne sais pas quoi, des pasteurs ou des évangélistes. Christ ne reviendra pas pour chercher des anciens ou des diacres ou des chrétiens assidus. Non, Christ reviendra pour chercher son corps. Pour être enlevé, il faut être membre de son corps. Membre de son corps qui doit être parmi ceux qui auront à composer son corps. Oh, gloire à Dieu. C'est son corps qu'il prendra. C'est son corps qui sera pris. C'est son corps qui sera enlevé. Et là, c'est l'ensemble de véritables chrétiens reçu le Saint-Esprit et qui marchent selon la voie de l'Esprit. Oui, sont là. Que Christ reviendra pour chercher. Écoutez, êtes-vous membre de son corps? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes membre de son corps? Est-ce que toi qui marches d'après sa parole et tes œuvres reflètent la parole de Dieu? Est-ce que toi tu marches à la conformité de sa parole, où tu marches d'après tes pensées, tu fais des choses selon les résolutions de ton cœur, alors que ce n'est pas les noms qui impressionnent Christ, ou ta fonction, ou tes responsabilités, mais écoutez, c'est plus la conformité de ta vie à la parole de Dieu. Oui, c'est tout ce que Christ attend de toi. Alors, je pense de vous interpeller s'il vous plaît. Mettez de l'ordre dans votre vie. Cessons de nous battre pour nos dénominations. Les nôtres est le meilleur. Non, cela n'intéresse pas Christ. Et tout ce qui intéresse Christ, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Que vous deveniez membre de son corps. Que vous soyez acceptés comme membre de son corps. La Bible dit, nous composons les corps du Christ. Les uns représentent tel membre, les autres représentent tel autre. Et son ensemblage
composent ce qui est le corps du Christ. C'est ces corps-là que Christ reviendra pour la chercher. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Le voilà parti. Depuis qu'il est parti, il totalise 2000 ans. Et le but, c'était de nous préparer une place. Le voilà dans les heures. Le voilà revenir bientôt. Le voilà revenir nous prendre. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le voilà revenir nous prendre. Pour que là où il est, nous y soyons aussi. Il y a une place qui est préparée pour toi. Une place. Afin de vous mettre à l'abri de tout le malheur qui devait s'abattre sur l'humanité. Gloire à Dieu. Afin que nous soyons unis à lui. Pour que nous partagions sa gloire. Comme il a fait une épouse qui partage la gloire avec son mari. Et nous aussi, nous sommes appelés à partager la gloire avec Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Afin que nous partageons la gloire avec Christ. Bien-aimé, 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 Christ reviendra pour chercher son corps. Il faut que vous fassiez partie de son corps. Que vous soyez membre de son corps avant de partir. C'est-à-dire, tu peux tromper les gens. Toi qui es dans l'église. Tu as passé autant des années dans l'église. Mais tu restes sorcier. Tu continues d'ensorceler l'église. Toi qui assumes des grandes responsabilités. Tu impressionnes tes frères et tes sœurs dans l'église. Tu impressionnes les pasteurs. Écoutez, écoutez, Dieu ne juge pas l'apparence. Et Dieu sonde les cœurs et les rangs. Et Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait que la vie que tu mènes là, c'est une vie hypocrite. Tu n'as qu'à te convertir. Autant des années que tu passes à l'église. Constatez combien tu mènes une mauvaise vie. Tu continues à vivre dans l'impudicité. Toi, tu continues à pratiquer des œuvres qui ne plaisent pas à Dieu. Mais écoutez, écoutez, Dieu te connaît. Dieu connaît que toi, tu es en train de tromper le monde. Alors que lui ne juge pas l'apparence. Lui sonde le cœur, il te connaît. Et voilà, c'est à travers de ce message, Dieu te lance cet appel pour te dire, tu n'as qu'à te repentir, tu n'as qu'à revenir à lui, tu n'as qu'à lui donner son cœur, tu n'as qu'à lui donner ton cœur, et tu lui donnes ton cœur au nom de Jésus. Tu lui donnes ton cœur, ton cœur au nom de Jésus. Revenez à Jésus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu attend ce que vous vous repentiez. Dieu attend votre repentance. Et voilà pourquoi, à travers de ce message, écoutez Dieu et revenez à lui. Revenez à lui, s'il vous plaît. Et écoutez, vous savez, avant notre partance, le signal sera donné. Avant notre partance, le signal sera donné. Je lis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. C'est que Dieu veut. Un Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 plutôt. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et je lis directement 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. La Bible dit, voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, Dieu ne voulait pas que nous nous inquiétons comme des personnes qui manquent l'espérance. Car ceux qui sont morts reviendront à la vie. La Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, ceux qui dorment dans la poussière reviendront à la vie. Et ils porteront à notre corps. Et ensemble, nous monterons à la rencontre de notre Seigneur Jésus. C'est ici que réside le plus grand mystère. C'est ici que réside le plus grand mystère. La Bible dit, nous le vivons, on s'est changés, et ceux qui sont morts reviendront à la vie. Ils porteront un autre corps, le corps de gloire, le corps spirituel, et ensemble, nous monterons à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Car je vous ai dit, Christ ne touchera pas la terre, il restera dans les airs. Et l'Église montera à sa rencontre dans les airs. Écoutez, tous ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie, à la voix d'un archange. À la voix d'un archange, le signal sera donné. Et ceux qui sont morts reviendront à la vie. Et nous qui sommes vivants, nous changerons. Et ensemble, nous monterons. Et nous allons rencontrer notre Seigneur dans les heures. Et nous serons toujours avec lui. Nous serons toujours ensemble avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, il se produira un grand scandale dans ce monde. Un grand scandale. Cet enlèvement, le signal ne sera compris que à l'Église. Le signal ne sera compris que au corps du Christ. À tous les étrangers, ils ne comprendront pas le signal. Et ce signal n'est connu que par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le signal, car c'est l'Esprit qui a la responsabilité de préparer l'Église. C'est par l'Esprit qu'on serait enlevé. C'est par l'Esprit. C'est par l'aide de l'Esprit que l'Église sera enlevée. Or, écoutez, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu ne sera pas enlevée. Car c'est par l'Esprit qu'on sera enlevé. Cela ne nécessitera pas votre effort. Il se fera d'une manière automatique. C'est par l'Esprit. L'Esprit nous enlèvera, nous amènera à la rencontre du Christ dans les heures. Ainsi, on serait toujours avec Christ dans les heures. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. L'Esprit, c'est par lui que l'Église sera enlevée. L'Esprit, c'est lui qui gère et qui coordonne l'Église aujourd'hui. La responsabilité de la préparation de l'Église pour l'enlèvement repose sur l'Esprit. C'est le travail de l'Esprit. L'Esprit, sa raison d'être dans notre vie, c'est pour nous préparer.
afin de nous amener à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et mais vous savez quoi? Vous savez, cet enlèvement ne sera pas compris par l'humanité. Le monde ne comprendra rien. Et le monde ne verra pas l'Église lors de leur enlèvement. Le monde ne le verra pas. C'est l'enlèvement clandestine, c'est-à-dire le monde ne verra pas l'Église pendant qu'ils sont en train de monter à rencontrer leur Seigneur. Et vous savez quoi? Vous savez, ce monde bougera. Aujourd'hui, je vous vis combien le monde est agité. Je vis combien le monde est troublé. Rien par cette virus, rien que par la Covid-19, je vis combien ce monde est agité. Et jusque-là, le monde n'arrive pas à maîtriser cette virus. Je vis combien le monde est agité. Mais savez-vous, vous savez quoi? Cet événement, ça sera le pire par rapport à celle que nous sommes en train de vivre. Ça sera le pire. Car il y aura disparition de gens. Il y aura disparition de gens. Les gens disparaîtront. Les gens disparaîtront. Et j'aimerais bien vous expliquer un peu comment les choses se passeront. Vous savez, un jour, les mondes se réveilleront, constateront au niveau de maternité, tous les bébés ont disparu. Vous savez quoi? Là, c'est sur le plan international. Tous les bébés seront disparus. Ils vont constater aussi le corps médical ont disparu. Les corps médicaux sont disparus. C'est-à-dire des médecins, des infirmiers ont disparu. L'hôpital constatera. Les malades ont disparu. Lorsque, dans l'RDC, la sonnette d'alarme est sonnée. Au Brazzaville, la même chose. Au Gabon et dans tous les coins du monde. Ils vont constater au niveau de l'armée, le militaire ont disparu. Le militaire ont disparu. Ils vont constater des gradés et des non gradés sont disparus. Gloire à Dieu. Et vous savez, ils constateront aussi dans des différentes familles, les gens ont disparu. Les gens ont disparu. Il y aura des plantes par-ci par-là. Des plantes par-ci par-là. Ils se réveilleront. Et dans un pays, ils constateront leur président a disparu. Au niveau des gouvernements, les membres des gouvernements ont disparu. Au niveau des écoles, les étudiants, des élèves, des écoliers ont disparu. Vous savez quoi? De tous les coins du monde, des nouvelles ne cesseront jamais de tomber. Et tous les coins du monde parleront le même langage. Vous savez quoi? Des scandales incroyables seront constatés, car dans un bus dans lequel le chauffeur est chrétien, il va disparaître. Dans un avion où le pilote est chrétien, il va disparaître.
Et écoutez, le bateau dans lequel le capitaine est chrétien, il va disparaître dans des voitures dans lesquelles des chauffeurs sont des chrétiens. Ils ne seront plus. Et mais vous savez, ça sera un grand scandale parce que il se produira des crashs, des naufrages et des accidents. Ça sera un gros débandade. Et le monde sera plongé dans une confusion qui ne dira pas son nom. Et voilà pourquoi je dis, c'est que nous sommes en train de vivre avec ce virus qui a dû mettre à genoux le monde. Ne sera pas comparé à ces grands événements. Et même vous savez quoi? Après des recherches, on finira par découvrir cette disparition est en rapport avec l'Église. Oh, gloire à Dieu! C'est alors que les portes des églises seront fermées. Des portes des églises seront fermées. Et là, j'aimerais profiter pour vous signaler, constater ceci. Jusque-là, les diables n'arrivent pas à se manifester dans la totalité de sa puissance, simplement à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'empêche et ne le permet pas de se manifester dans toute sa puissance. Mais écoutez, lors de l'enlèvement, l'Esprit partira avec l'Église. Et c'est alors que le diable apparaîtra et il se manifestera avec toute sa force. Oh, Église! Église! Voilà pourquoi j'avais dit, acceptez de tout manquer, tous les rendez-vous dans la vie. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Christ y reviendra. Il y reviendra prendre son corps. Qui est son église? Êtes-vous membre de cette église? Ou tu continues à exalter votre dénomination? Christ ne connaît pas votre dénomination. Christ ne s'intéresse qu'à son corps. Il faut se faire membre de cette église. C'est cette église-là que j'appelle l'église universelle. Elle réunit tous les vrais chrétiens du monde. C'est la vraie église. C'est cette église-là que Christ reviendra pour la chercher. Efforcez-vous pour se faire membre de cette église. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je lance cet appel à vous. Donnez votre cœur à Jésus. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Toi qui es chrétien, le temps n'est plus. Bientôt nous partirons. Christ a laissé ces petits moments pour permettre à ce que vous mettiez des choses, l'ordre dans votre vie. Voilà pourquoi il n'a pas voulu nous surprendre. Il a donné des signes précurseurs qui devaient interpeller l'Église, de peur que l'Église soit prise à pied levé. Non, il nous a donné des moyens, afin que, de par ces signaux, que nous mettions de l'ordre dans nos vies. Mettez de l'ordre dans votre vie, et toi qui n'as pas reçu Jésus, soyez disposé à accepter Jésus dans ta vie, car il constitue le seul pont qui vous amènera au Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà les conseils de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur, afin que je la partage avec vous. Toi qui n'as pas reçu Jésus, ça c'est une occasion. Je veux que vous priez avec moi. Tu dois d'abord comprendre que ta vie a besoin de Jésus. Car bientôt, ce monde n'existera pas. Demain, tu ne seras plus dans ce monde. Et il faut préparer votre au-delà. Et le seul moyen de préparation, c'est le Seigneur Jésus. C'est par Jésus que nous sommes en train de nous préparer. Gloire à Dieu. Et priez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai décidé de donner ma vie à toi.
J'ouvre mon cœur, comme il est écrit. Tu me tiens à la porte. Mais voilà ouvrir mon cœur et t'inviter Jésus. Viens, entre dans mon cœur. Devenez mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours. Merci Jésus. Merci Jésus. À vous des chrétiens, s'il vous plaît, constatez que les temps nous échappent. Le Christ est à la porte. Il revient bientôt. Mettez de l'ordre dans votre vie. Prions le Seigneur. Oh, très cher Saint-Esprit, c'est toi qui as la responsabilité de préparer l'Église. Couvre ton peuple par ton nom. Et c'est toi qui convainc, selon le jugement, la justice et les péchés. Fais ton travail dans le cœur de ton peuple. Rendez ton Église prête pour qu'elle soit enlevée. Bénis ton peuple. Au-delà de ce que nous avons parlé, n'est-ce pas toi qui es l'enseignant par excellence? Achevez ce que nous avons manqué de vivre. Que ta parole soit bénie dans le cœur de ton Père. En nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur, en fait, que nous partageons. J'aimerais vous passer mon numéro de contact. Plus 243 89 619 44 44. Restez connectés et abonnez-vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.